Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 16 juillet 2024. Une livraison qui va nous conduire plutôt dans la tanière pour partager ensemble avec vous une réflexion, qui arrive après une discussion qu'on a eue ici dans la rédaction, mais finalement qui nous permet de faire un sujet sur cela, parce que chacun a eu à donner son point de vue et on aimerait aussi avoir votre avis. Est-ce que le sélectionneur manager des Léopards, le technicien français Sébastien Desabre, que beaucoup appellent ici Noko Seba, d'autres Tatou Seba, d'autres encore Toutou Seba comme grand frère Sébastien, est-ce que Sébastien Desabre serait contre l'idée d'intégrer des jeunes dans la tanière de Léopard, parce que on constate que depuis son arrivée, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont intégré la tanière de Léopard. Rappelez-vous, lors de la dernière CAN qui s'est jouée au niveau de la Côte d'Ivoire, où le Léopard, certes, ont atteint le dernier carré. De ce côté-là, on pourrait rien reprocher au technicien français qui a quand même réussi à faire cet exploit après les deux premières journées catastrophiques où nous avions 0 points sur 6. Néanmoins, on constate qu'à la CAN, le plus jeune joueur côté Léopard, c'est Bryan Bayeye. Il a 24 ans, même pas 20 ans, même pas 21 ans, mais 24 ans. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour une équipe qui veut intégrer aussi des jeunes et surtout avoir une moyenne d'âge un peu plus jeune et donc s'inscrire dans la durée, puisque nous sommes en pleine reconstruction aussi. Mais c'est vrai qu'après, on a vu Sébastien Desabre intégrer un jeune joueur comme Noah Sadiki qui avait fait le choix depuis longtemps, mais attention, il y avait eu tollé du côté du public sportif congolais lorsque Sébastien Desabre publie sa liste pour la CAN 2023 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas le nom du jeune Noah Sadiki. C'est comme si le technicien français l'a intégré malgré lui. Après, bien évidemment, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, est-ce que ce ne serait pas aussi à cause justement de cette idée de ne pas vraiment être chaud à intégrer les jeunes que en amont on n'a pas pu faire les procédures de changement de nationalité du jeune Noah Sadiki? Nous on est en train de supputer, c'est vrai. Il y a une vidéo du papa de Noah qu'on a eu à partager avec nos chers abonnés, où on a eu quand même une explication comme quoi ce seraient les Belges qui freineraient finalement toute cette procédure. On n'en a aucune preuve, on ne se limite qu'à ces paroles là, mais force est de constater quand même que chez Sébastien Desabre, apparemment il ne fait pas bon d'être très jeune. Tout à fait, en tout cas, en théorie, on pourrait répondre par l'affirmatif, parce que, comme vous l'avez dit, à part Bryan Bayeye à la CAN, donc il est né en 2000, donc il a déjà eu 24 ans. C'est très peu de dire. On n'a pas de jeunes de 19, 20 ans, 21 ans. Vous savez, certaines personnes vont peut-être me dire, on va pas intégrer des jeunes pour le plaisir de mettre les jeunes. Mais en équipe U20 de la RDC, lors des stages qui ont eu lieu au mois de septembre et octobre de l'année dernière, il y avait 3 jeunes de cette équipe-là qui sortaient du lot. Je cite Noah Sadiki, je cite Nganaël Mukau et je cite encore Metino. Et ces 3 jeunes jouaient en première division. En première division, Sadiki du côté de l'Union Saint-Gilloise, vice-champion de Belgique. Il a gagné la Coupe de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Nganaël Mukau, c'est vrai qu'à cette époque-là, il était déjà dans le noyau de l'équipe de Malines, mais à partir de janvier, il a fait partie intégrante de
du 11 de base de Malines. Et c'est grâce à ces 6 mois-là qu'il a pu avoir son transfert du côté de Lille. Donc, ce joueur-là aussi pouvait déjà être intégré à cette époque-là. On parle aussi de Metino qui joue au Sparta Rotterdam, la deuxième équipe de Rotterdam. Titulaire indiscutable aussi dans cette équipe. Il vient même de signer un contrat. Lui aussi, il aurait pu être intégré dans la tanière. On ne comprend pas pourquoi des jeunes talents pareils sont négligés. On parle pas des jeunes qui jouent en équipe réserve ou bien qui jouent en deuxième division, en troisième division. Ce sont des jeunes qui jouent en première division. Peut-être pas tous titulaires indiscutables, mais ils ont du temps de jeu. Je pense même que Noah Sadiki, il doit être le deuxième ou premier léopard qui a joué le plus de matchs la saison dernière. Donc, en plus, on peut même pas parler de son inexpérience. Comme je l'ai dit, il est vice-champion de Belgique. Il a gagné la Coupe de Belgique. Il a joué des matchs en Coupe d'Europe face à des équipes comme Francfort, face à des équipes comme Toulouse, face à des équipes comme Liverpool. Et ils ont été éliminés par Fenerbahçe, qui sera maintenant entraîné par le Portugais José Mourinho. Donc ces jeunes-là pouvaient déjà être intégrés. C'est vrai que Noah Sadiki, depuis longtemps, a montré son amour. Il a dit que non, moi c'est la RDC ou rien. C'est pas tous les jeunes qui réfléchissent comme ça. Là, je pense que Sébastien Desabre, qui a longtemps évolué du côté de l'Afrique, doit savoir que cette problématique, que ces gens-là sont assis entre deux chaises. Et la préférence va forcément toujours du côté du pays d'adoption. Donc là, on a un cas maintenant comme Galaël Moukao. Est-ce que, en signant maintenant du côté du LOSC à Lille, va-t-il toujours faire de la RDC son premier choc, alors que comme lorsqu'il était du côté de Malines? Là, on ne sait pas, ça serait vraiment dommage de le perdre. Je pense qu'on a déjà perdu Presnel Kipembe, pratiquement la même chose, et encore que Presnel Kipembe à l'époque évoluait du côté de la réserve du PSG. Mais là, on avait des joueurs qui étaient titulaires et qui avaient leur place dans la tanière. C'est vraiment dommage. C'est vrai, Sébastien Desabre ne semble pas pressé pour intégrer les jeunes. Je crois que c'est dans sa vision, on doit le dire. Le cas de Noah Sadiki est révélateur, justement, des intentions de Sébastien Desabre, parce que le jeune, non seulement qu'il évoluait dans le championnat d'élite de la Belgique, il évolue toujours, mais le jeune avait déjà opté pour la RDC, allant jusqu'à parler à son entraîneur chez les Diables Rouges U19 pour lui dire non, moi j'ai choisi la RDC, il ne faut plus me convoquer. Mais dans notre temps, qu'est-ce que nous avons fait de l'autre côté? Bon, rien. Évidemment, chez les U20, il était intégré, mais on n'a rien fait. Sébastien Desabre a fait sourd d'oreille. Tout à fait. Le pire, c'est qu'il n'était pas dans la liste de la CAN, mais avant cela, une liste de 45 présélectionnés, son nom ne figurait même pas. Et celui qui avait poussé son père dans une colère dont il a seul le secret. Et c'est vraiment dommage. Et vraiment, moi, personnellement, je parle plus pour Moukao, parce que bon, Metino, il est brésilo-congolais, donc ça serait un peu compliqué pour lui je parle dans les mois ou les semaines à venir. Mais Mouka, en jouant à Lille, il peut être international belge. D'ailleurs, les Belges ont fait un parallélisme entre Mouka et Onana. On se demande, va-t-il suivre la même trajectoire? Donc Onana aussi avait été transféré du côté de Lille, et puis ensuite il est parti du côté d'Everton, et maintenant il est Diable Rouge. On l'a même vu titulaire lors du dernier Euro. Donc on espère qu'on ne va pas perdre cette pépite, parce que ça serait vraiment dommage. Et moi, si on perd cette pépite, la faute incombera à Sébastien Desabre et pas d'autre. Oui, non, moi j'ajouterais aussi à ce fameux Connor. Je pense qu'au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, on doit aussi avoir une politique d'intégrer des jeunes très tôt pour justement les caser. Évidemment, des jeunes très très prometteurs, pas n'importe qui, des pépites. On a vu Yamal, 16 ans, il a eu 17 ans la veille de la finale. On a vu Gavi, on voit Pedri, c'est des gens... Et du côté de la Turquie, également un jeune du Real, Arda qui n'a même pas encore 20 ans. Donc on voit des jeunes, même Hendrik, on l'a vu du côté du Brésil, il a quel âge? 19, 18 ans. Même, comment il s'appelle, Vinicius, il a 24 ans, mais il a commencé en équipe nationale à quel âge? Donc il faut, aux âmes bien, la valeur n'attend point le nombre d'années. Seul le talent doit guider la décision. Si les Espagnols avaient dit non, ce petit il est trop jeune, même s'il est très bon, il n'a pas encore ça. C'est clairement. Et William, 21 ans, c'est clairement grâce à ces deux-là que l'Espagne est champion d'Europe. Non seulement ils ont joué l'Euro, mais ils étaient titulaires indiscutables. Donc
Sébastien Desabre est fautif dans ce cas-là. Voilà, si on a eu franchement à faire cette réflexion, c'est aussi parce qu'on a eu à suivre quand même quelques commentaires de certains de nos abonnés. J'ai suivi un ami, j'ai oublié le nom, qu'il m'excuse, en tout cas je pourrais retrouver le commentaire un peu plus tard, qui disait dans un commentaire, je crois que pour Mukau ça sera compliqué, Metinho ça sera compliqué. Tout ça, ce serait la faute à Sébastien Desabre. On y reviendra parce que c'est un sujet vaste, bien évidemment, on a tellement à dire, mais vous le savez, on court aussi derrière le temps. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diascofoot vous dit au revoir.